Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui donc est-il celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. N'imaginez pas que le lac, le Tibériade, c'est là où se passe la Seine, donc en Terre Sainte, soit un petit lac, je ne sais pas, comme le lac d'Annecy par exemple, c'est beaucoup, beaucoup plus grand. C'est aussi grand que les Hauts-de-Seine, en superficie. Donc on appelle la mer de Galilée. Et quand on arrive en Terre Sainte, on est surpris parce que ce qu'on voit de loin, c'est des gens en train de faire de la planche à voile sur la mer de Galilée. Donc du vent, il y en a. Et comme c'est à l'intérieur des terres, le vent peut venir très soudainement. J'en ai fait moi-même l'expérience lors d'un pèlerinage en Terre Sainte. Il était prévu qu'on traverse la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Et à un tiers du trajet, le capitaine a fait demi-tour. Il y avait vraiment beaucoup de vent. C'était un vent violent, tournoyant. Alors, il y a un des pèlerins qui m'a dit « Père Franck, vous avez qu'à faire comme Jésus, vous demandez à la mer de se taire. » Je voudrais bien, mais je ne suis pas le Messie. Je n'ai pas en moi cette capacité divine de faire taire les éléments comme on a entendu Dieu le dire à Job dans la première lecture. Alors les disciples sont dans la barque, en plus c'est la nuit, il y a ce vent violent, et que fait Jésus? Il dort. Il dormait sur le coussin à l'arrière. Voilà un drôle de sauveur, un drôle de Messie, qui est en train de roupiller quand les disciples se battent contre la mer déchaînée. Alors je ne sais pas si les disciples avaient le droit de chanter ce petit air, Meunier tu dors, Messie tu dors, ton église va couler, Messie tu dors, nous sommes en grand danger. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que vous l'avez compris, la barque, c'est aussi la barque de l'Église. Ce sont nos vies, ballottées par les vents. Et aujourd'hui, comme hier, de temps en temps, on se dit, mais le vent est mauvais, les vagues se creusent, nous allons couler, nous allons sombrer. Notre Église, l'Église catholique, connaît bien des difficultés. On peut dire, ah là là, il y a moins de monde à la messe, il y a plus de difficultés, il y a des scandales dans l'Église, on a l'impression que les gens ne nous aiment pas. Est-ce qu'on n'est pas en train de couler? Mais il n'y a pas que notre Église qui est menacée par les vents contraires. Toute notre société, d'une certaine manière, est dans le doute, dans le questionnement. On se dit avec la pandémie, avec la crise du climat, avec aussi ces difficultés que nous vivons de relations dans la société, on a l'impression de s'enfoncer. Alors, pourquoi Jésus dort-il? Il dort parce qu'il est vraiment homme, d'abord. Vrai Dieu, vrai homme, vrai Dieu, et donc on nous dit qu'il a parlé toute la journée. C'est épuisant de parler à des foules sans micro, toute la journée. Donc Jésus, il est fatigué. Il s'est fatigué pour nous.
Et donc il se repose, il dort du sommeil du juste, de celui qui a fait le travail que Dieu le Père lui demandait de réaliser, et qui se repose, car il est bon que nous nous reposions de nos justes efforts. Et puis, Jésus, il a l'air de dormir tranquille. Mais pourquoi dormir tranquille? Il me semble rappeler que les disciples, les apôtres, sont des pêcheurs sur le lac de Galilée. Donc ils connaissent très bien l'endroit. Donc en fait, je pense que Jésus dort tranquille parce qu'il fait confiance aux capacités humaines de ses apôtres. Dieu nous a créés capables de beaucoup de choses. Il n'y a pas à être sans cesse à demander du secours, de l'aide à Dieu pour tout et n'importe quoi. Nous avons ces capacités, ces talents qu'il nous a donnés. Normalement, les apôtres devaient savoir quoi faire en cas de tempête. Et plus encore, puisque Jésus est à bord, eh bien ils auraient pu avoir cette confiance de dire qu'on ne peut pas couler avec Jésus à côté de nous. Vous voyez, frères et sœurs, ça m'intrigue beaucoup. Jésus dort. Nous avons tendance à nous représenter Dieu, le Père, son Fils Jésus-Christ, comme toujours en train d'agir, omniprésent, omniagissant. Et dans ce récit, et dans beaucoup de paraboles, Jésus nous parle de Dieu et de lui-même comme quelqu'un qui s'absente. Rappelez-vous la parabole du maître de maison qui confie justement tous ses biens à ses serviteurs, ou bien qui confie des talents. Après, le maître s'en va. Il a confié. Il n'a pas besoin d'être constamment sur le dos de ceux à qui il fait confiance. Vous voyez, cette image du sommeil est aussi quelque chose de similaire. À la fois une vraie présence, et à la fois une présence qui n'est pas forcément en train de nous dire « fais ci, fais ça, attention, prends garde ». Mais non, Dieu nous fait confiance. Le Christ a remis l'Église entre les mains de ses apôtres et de tous les chrétiens, et il nous croit capables de faire face à la majorité des situations. À quoi pourrait-on comparer ça? Par exemple, à des enfants qui sont à la maison, et puis les parents dorment, et puis l'enfant il se réveille, il a besoin d'aller boire un verre d'eau, il ne va pas réveiller les parents pour dire « est-ce que je peux aller boire un verre d'eau ?» Il en est capable tout seul quand même. Et il a cette confiance en même temps des parents qui est rassurante. Parce qu'après tout, si quelqu'un dort à côté de moi, je sais aussi que je peux le réveiller en cas de nécessité. Donc, frères et sœurs, méditons ce sommeil de Jésus, qui est à la fois une vraie présence rassurante, et en même temps, Jésus n'est pas en train de surveiller tout un chacun, tout le temps, ou de donner des consignes, parce qu'il nous fait confiance. Alors, il y a même des cas où on est débordé. La peur nous saisit. Devant certaines situations, nous n'avons pas d'autre recours que de crier vers le Seigneur notre détresse. Parce qu'il y a des tempêtes qui sont trop violentes. Nous sommes dépassés. Ça peut être l'épreuve du deuil, ça peut être l'épreuve spirituelle, ça peut être dans notre vie la maladie, ça peut être dans toutes nos situations de famille, de paroisse. Tout d'un coup, on est submergé. Et on a vraiment l'impression de couler. Eh bien, l'Évangile nous dit que les disciples réveillent Jésus en lui disant « Nous sommes perdus, nous sommes perdus ». Quand même bizarre qu'ils aient dit ça à côté du Sauveur. Mais ils l'ont dit, c'était un cri du cœur. Eh bien, Jésus se réveille. Aussitôt, il se lève. Sa présence qui était déjà réelle devient agissante et puissante. Et avec autorité, il s'adresse au vent, à la mer. Silence, tais-toi. Et l'effet de la parole du Christ est immédiate. Alors, les disciples ont peut-être eu raison, mais en même temps, Jésus leur fait un reproche. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas la foi?
pourquoi êtes-vous si craintifs? Frères et sœurs, et je me le dis à moi-même, je laisse résonner cette interpellation du Christ. Pourquoi trembler devant n'importe quel événement? Ne savez-vous pas que je suis à bord? Ne savez-vous pas que je suis avec vous? Ne savez-vous pas que, dormant ou éveillé, je suis là? Et je vous fais confiance. Et vous avez en vous-même la capacité de faire face à bien des détresses, à bien des épreuves, puisque je viens vous nourrir par la messe, puisque ma parole vient vous réveiller. Vous avez en vous ma force, vous avez en vous mon Esprit Saint, vous avez en vous mon autorité de Messie. Vous n'avez pas besoin de toujours venir tirer la sonnette d'alarme. Je suis là. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous donc pas la foi? Laissons retentir, frères et sœurs, cette interpellation à la confiance. Confiance plus grande en Dieu face à nos tempêtes. Jésus est avec nous. Il est cette présence paisible auprès de nous. Il est cette confiance offerte. Jésus nous fait confiance. Et il est aussi, si jamais la tempête nous submerge, ce secours offert dans notre faiblesse. Alors naviguons, voguons, avançons, affrontons les vents mauvais, s'ils s'en trouvent, avec une grande confiance, celle que Jésus nous a donnée. Amen.